Bonjour à tous, ici Céline Racine du blog Éveiller, la détox facile pour le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Julie. Julie, salut, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, C'est merci vraiment beaucoup. très gentil d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, c'est chouette. Avec plaisir. Alors Julie, est-ce que tu peux un peu te présenter? Je suis une maman de 3 enfants. J'ai une formation de kinésiologue, de nutrithérapeute, et puis depuis maintenant 2 ans, j'ai entamé une formation d'enseignante yoga Ashtanga. J'avais envie un petit peu que tu parles de cet Ashtanga et puis finalement, je sais que tu le pratiques souvent, enfin en tout cas très régulièrement, tu l'enseignes, tu fais des formations, tu continues à te former. Et puis finalement, ce yoga, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Mais en fait, quand j'ai découvert l'Ashtanga, ça a changé ma vie, dans le sens ça a sauvé mon dos. Donc j'avais de gros problèmes de dos depuis que j'étais adolescente. Et grâce à la pratique de l'Ashtanga, étant donné que c'est une pratique qui est très engagée, j'ai plus rien en fait. Je peux me réveiller le matin sans avoir mal au dos, je peux porter des choses. J'ai déménagé il y a 2 mois, j'ai pas eu mal au dos, rien du tout. Okay. J'ai fait du pilates aussi, j'ai fait d'autres styles de yoga avant de trouver l'Ashtanga. Okay. Et ça m'avait pas aidé. Ok. Le yoga, ça signifie union du physique, du mental et du spirituel. Donc, quand on pratique le yoga, on travaille sur ces 3 dimensions-là. Et ce qui fait que c'est ça que j'avais jamais retrouvé ailleurs. Et étant donné que l'Ashtanga est justement physique très engageant, c'est ce que m'avaient pas apporté les autres pratiques de yoga. J'ai des émotions, quand j'ai des périodes où je vais moins bien dans ma vie, je me mets à méditer. En fait, Ashtanga, il y a 4 piliers. Dans la pratique d'Ashtanga, il y a les asanas, les postures, donc c'est ce qu'on fait quand tu viens en cours. Il y a les mantras, qui sont les chants, il y a la méditation, et puis les pranayamas, qui sont la respiration. Et puis, selon justement comment je me sens, je vais peut-être faire plus de méditation que de l'asana, peut-être plus de pranayama, donc des respirations, peut-être je vais chanter aussi pour libérer des choses. Ouais, donc c'est vraiment, ça m'a canalisée. D'accord. Ah c'est génial, donc donc il n'y a pas besoin de connaître la méthode de A à Z pour bénéficier finalement des bienfaits du yoga. Non. Tu peux commencer, tu as déjà des clés pour te sentir rapidement mieux, c'est ça. Mais c'est un petit peu ça, le problème, je dirais, surtout chez nous en Occident, c'est que on voit des personnes qui font du yoga, qui mettent les pieds derrière la tête, qui ont une souplesse incroyable et une force surdimensionnée. Elles sont toutes extrêmement magnifiques physiquement et on aurait tendance à s'identifier à ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que quand tu regardes des photos de yoga, tu vois toujours des super nanas dans des positions absolument improbables. Puis, enfin, je sais pas, moi, quand j'ai entendu parler du yoga, je trouve ça magnifique, c'est super esthétique, tout est mis en valeur, enfin, le rêve, mais presque trop parce que ça paraît inaccessible. Ouais, mais c'est ça le problème. En fait, le yoga, il est vraiment accessible à tout le monde. Il ne faut pas oublier que c'est la gymnastique de santé. C'est une gymnastique de santé et tout le monde devrait pratiquer le yoga. Après, c'est clair qu'on n'a pas les racines non plus des Indiens, puisque ça vient de là. Donc, on a une approche différente. Mais il faut vraiment pas oublier ça. Et c'est adaptable à chacun. Surtout même Ashtanga, quand on tape sur Google Ashtanga, on voit des choses hallucinantes. Et il ne faut pas oublier que c'est des années de travail et que c'est une personne parmi plein qui ont cette capacité d'avoir ce physique, cette force, cette souplesse, etc. On est tous différents, on a des corps qui sont différents, donc certaines personnes seront plus fortes que d'autres. Mes premiers élèves, c'était des footballeurs, quoi. Alors, il n'y a aucun frein. Il ne faut pas se dire non, mais je ne suis pas souple, je ne fais pas. Au contraire, ça peut justement aider à débloquer certaines choses. Elles peuvent être physiques ou elles peuvent être émotionnelles. C'est vraiment magique. Il ne faut pas... D'accord, pas besoin d'être hyper souple ou hyper musclé pour s'y mettre. Et puis pas besoin d'avoir non plus cette connaissance, cette philosophie, etc. Enfin, moi, j'aurais jamais débuté parce que je connaissais rien du tout. Mais rien. Et puis voilà, tu as commencé en tant qu'élève, ça t'a plu et finalement tu as même décidé de l'enseigner.
Qu'est-ce qui t'a poussé à ça, à vouloir enseigner, à transmettre Une fois que j'ai eu fait les 16 jours pour vraiment savoir la série, on pouvait faire encore 2 fois 4 jours pour les ajustements. Puis moi, comme j'avais vu beaucoup de changements dans mon dos, je me suis dit, ah mais je les fais ces ajustements, comme ça je saurais encore mieux comment me positionner, et puis voilà, j'apprendrai plus pour me faire du bien, parce que je voyais déjà bien que mon dos allait mieux. Et au terme de ces 8 jours, on avait la possibilité de faire un mémoire. Et puis, ce mémoire, grâce à ce mémoire, on recevait un papier pour enseigner Ashtanga. En fait, ça faisait partie de la formation d'enseignante de yoga que j'avais à l'époque pas envie de faire. Enfin, je faisais ça pour moi. Puis je me suis dit, ouais, du moment que j'y suis, je le fais. Et j'ai voulu intégrer mon mari à l'histoire et puis j'ai décidé de faire un mémoire pour le yoga pour les footballeurs. Excellent. Et surtout les footballeurs, les hommes assez cartésiens, c'est beaucoup plus un milieu de femmes le yoga quand même. Et du coup, j'ai commencé à écrire mon mémoire, puis je fais à mon mari, mais tu voudrais pas avoir avec des copains qui font du foot, s'ils veulent pas venir essayer, que je puisse écrire quelque chose de plausible. Et de fil en aiguille, ils sont venus, puis je me suis dit qu'ils allaient venir 1-2 fois. Puis en fait, ils ont pas arrêté. Quoi. Ils ont croché, ils ont adoré. Alors, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais ce qui est hyper chouette, c'est que j'avais des footballeurs et j'avais un hockeyeur qui est mon cousin. Et en fait, je pense que c'est une merveilleuse porte d'entrée aussi pour un homme. Je trouve assez chouette, c'est que même les hommes, ils peuvent sortir des émotions. Ok. Ouais, c'est aussi arrivé. Ok. Donc, parce que c'est vrai que moi, c'était ce qui s'était passé pour moi la première fois quand j'étais venue là. Il y a un truc au niveau de l'énergie, j'ai vraiment senti qu'il s'est passé quelque chose et j'ai eu des larmes, mais je ne peux pas dire pourquoi, mais il y a eu quelque part quelque chose qui s'est libéré, ça c'est vrai. Et puis là, donc même les hommes, ils ont aussi eu accès à ça, quoi. Ouais. Et je pense que pour eux, qui sont moins justement dans ce côté émotionnel qu'une femme, ça permet justement de déclencher certaines choses et puis de se rendre compte qu'ils ont des capacités, des valeurs et puis qu'ils peuvent le faire, quoi, qu'ils peuvent y arriver, qu'ils peuvent lâcher sur un tapis et qu'il n'y a pas de jugement là derrière. Donc c'est chouette. Pour moi, personnellement, je suis quelqu'un qui retient beaucoup ma colère. Je ne veux pas être en colère, donc du coup je retiens énormément cette émotion-là. Et principalement quand je pratique Ashtanga, c'est ça qui sort. Ok. Ouais, mais il y a eu des fois où je pleurais de colère. Ok. Ouais, à tel point que c'était quand j'étais en formation, Alessandro, mon prof, il venait, ça va, je dis ouais, c'est bon, je gère. Et je pleurais, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et puis à la fin de la pratique, je suis sortie, je suis allée marcher, je suis revenue, c'était bon. Mais ça me fait des frissons. Mais je trouve que c'est des cadeaux pour pouvoir d'avoir une approche physique pour pouvoir aller travailler l'émotionnel. Mais c'est ça, de bouger. Enfin, moi, je ressens aussi beaucoup le recentrage. Moi qui suis toujours un peu comme ça, c'est vrai que moi, j'ai découvert ça et ça fait partie maintenant de mon équilibre où j'ai mes séances méditation avec un autre groupe. Puis là, de venir faire du yoga, ça m'amène vraiment à un ancrage, quoi. Puis un recentrage. Puis ce que je trouve intéressant, c'est de tester ces positions où la tête tombe. Enfin, on se retrouve un peu dans tous les sens. Et qu'on doit trouver cet équilibre dans n'importe quel sens où on se trouve finalement. Mais c'est super intéressant, quoi. Moi j'adore. C'est cool. Ouais, parce que c'est vrai qu'on reste toujours dans la même position, on peut rester centré. C'est facile, il y a rien, on n'est pas dans un truc inconfortable, puisque c'est une position qu'on connaît. Et de retrouver son équilibre dans une position inconfortable, c'est plus challengeant, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça travaille vraiment en profondeur. Moi, je le ressens vraiment fort, quoi. Ouais. Tout le monde peut... Il n'y a pas de limite, quoi. Eh bien, en fait, ça peut paraître un petit peu avec une légère pointe d'ego, mais quelque chose qui me fait toujours plaisir. Je ne sais pas si plaisir est le bon mot, mais c'est qu'en fait, j'ai des élèves qui sont venus avec des énormes problèmes de dos aussi, qui ont commencé parce que j'avais parlé de cette histoire de dos et qui n'ont plus mal au dos. Alors, je suis hyper fière pour elles parce qu'elles se sont impliquées et encore une fois, je crois à cette méthode. Vraiment, j'y crois.
si on veut obtenir un résultat, on doit prendre notre responsabilité. Et puis ça veut dire on doit s'engager vis-à-vis de soi-même. On ne peut pas remettre la responsabilité complètement à l'enseignant ou au thérapeute. C'est ça. Et puis, ouais, on peut aider, guider, montrer le chemin, mais on ne peut pas faire le travail à la place. Et puis dans ce yoga-là, c'est génial parce que si on va arriver à un résultat, puis c'est vrai que je dois dire, on le voit assez rapidement qu'on progresse, donc c'est encourageant. Puis ça nous encourage à continuer et à nous appliquer. Ouais. Bon, le mental, hein. Mon cousin m'avait dit que ça l'avait beaucoup aidé au niveau mental. Il y a vraiment la protection des articulations parce qu'on ne va pas seulement allonger, enfin voilà, on va vraiment renforcer les articulations. Il y a beaucoup de flexion, d'extension. Donc du coup, la capsule articulaire, elle va vraiment être renforcée, tenue. Oui, il y a vraiment plein d'avantages. C'est au niveau hormonal et tout. Si tu vois lequel avec la jambe tendue comme ça. Et celui-là va travailler sur les surrénales. C'est tout des zones et des points réflexes. Donc va diminuer le cortisol, etc. Enfin, voilà. Il y a yoga mudra, mais celui-là il est très difficile. On se met en lotus comme ça et du moment qu'on se penche en avant, ici il vient appuyer contre les ovaires. Et là ça va restimuler, équilibrer de nouveau réguler la sécrétion hormonale à ce niveau-là. Mais c'est vraiment tout du fait que le yoga, ce yoga Ashtanga est métaboliquement intéressant. D'accord. Il faut aussi savoir que une des priorités dans n'importe quel yoga, mais que je n'avais pas conscience avant, puisqu'on ne me l'avait pas enseigné, c'est la respiration. Alors la respiration, on utilise Ujjayi, et Ujjayi c'est une respiration particulière qui va chauffer le corps. Du moment qu'on chauffe le corps, on va transpirer et on va libérer des toxines. Donc on va détoxifier le corps. Oui. Donc ça accompagne extrêmement bien les jeunes. Oui, ben c'est ça, c'est un émonctoire. La peau, et par la transpiration, on élimine les toxines. Ouais, c'est un beau complément ça, le yoga avec le jeune. Et puis voilà, donc avec la respiration, on met vraiment le corps dans une posture spécifique pour lui faire circuler l'apport énergétique, l'apport sanguin différemment. Alors voilà. C'est génial. Ouais. En fait, c'est hyper varié. C'est pas que tu fais que des exercices pendant 2 heures. Quoi. Une fois tu médites, une fois tu respires, une fois tu fais des exercices où tu combines tous les 4 dans les 2 heures en fonction de comment tu te sens. Quoi. Exact. Et puis plus on prend de l'âge, plus on vient dans l'âge de la sagesse, moins on va faire des asanas, plus on va faire des respirations pour le cœur. Hein, c'est justement extra pour justement réguler aussi le rythme cardiaque, toute la pression artérielle et tout ça. Donc voilà, puis les chants sont des libérations, tu le sais bien aussi avec le chamanisme et tout, mais c'est vraiment des libérations au niveau émotion du ventre qui sont... Oui. Et puis... Je pense quand même la régularité, c'est aussi bien. S'investir 1 fois par semaine pour venir en cours, c'est extraordinaire parce que c'est déjà 1h15, voire 1h30 de temps par semaine qu'on se dit ok, ben là je vais vraiment détoxifier mon corps par le côté justement physique des asanas. Et je mets ça en pratique. Et puis après, c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, essayez au moins de faire 1 ou 2 salutations au soleil le matin quand vous vous réveillez ou alors le soir en rentrant du travail. Patabi Joyce, donc celui qui a créé la méthode Ashtanga, il disait salutations au soleil, les postures fondamentales, donc celles qui sont debout, et postures de clôture, vous êtes en bonne santé. Tous les jours, par contre. Tous les jours. Mais c'est une hygiène de vie. C'est ça, c'est comme prendre ta douche, tu fais tes exercices. On lave bien les dents 2-3 fois par jour, on mange 3-4 fois par jour. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un moment chaque jour pour... Voilà, ou remplacer un repas par une séance d'exercice. très bonne, mais complètement. Voilà. Très bonne, Enfin voilà, à vous de trouver vos pistes. Hein. Si vous faites du jeûne, vous, à la place de manger, ça c'est génial. Vous pratiquez. Parce que ça amène justement le recentrage, le nettoyage. Et ça aide vraiment à traverser, je pense, ces périodes de crise, d'inconfort qu'on peut connaître pendant un jeûne. Puis, ce que j'ai trouvé chouette, dans ton blog, tu as un article, oui. Dans un article que tu as mis, tu parlais dans ton jeûne sec
Quand tout d'un coup, tu avais l'ego qui venait, tu sais, et puis il faut que je mange, et puis tu devais t'occuper, etc. Mais ça aussi, c'est typiquement une très très bonne méthode de s'occuper parce que l'ego, il n'a pas sa place dans cette pratique. Exactement. Parce que c'est tous les jours différent, tous les jours je me mets sur mon tapis et puis ça change. C'est ça. Et puis ça peut justement aider à passer... à court-circuiter cet ego. Ouais. Il faut travailler celui-là. Donc toi, parle-nous peut-être un petit peu de tes cours. Donc toi, tu enseignes plusieurs fois par semaine. Tu as des cours. Est-ce qu'il y a encore de la place dans tes cours? Alors, je suis en train de mettre en place un deuxième cours le lundi soir, de splitter un cours en deux. Parce que c'est vrai qu'étant donné que j'ai une petite salle et puis j'ai quand même des enfants et puis le cabinet où je dois aussi... Donc du coup, je suis en train de mettre en place, donc volontiers, si des personnes sont intéressées à venir essayer, venir un lundi, et un lundi soir, et sinon le jeudi matin. Là, j'ai encore de la place à 8h45, on fait la pratique d'Ashtanga, et à 10h15, là, on fait plutôt des pranayama, donc des respirations, de la méditation, et puis un peu des chants. Ok, le reste des cours, c'est que les exercices? C'est que la série 1, ouais. D'accord. La première série. Et puis le jeudi matin, possibilité de tester méditation, respiration. Ouais, exactement. Et puis un peu des chants. Ok. Manju Joyce, j'ai eu la chance d'avoir pu faire un workshop avec lui, qui est le fils de Patabi Joyce, qui a créé la méthode. Dis-nous juste un petit peu qui c'est ces deux personnes. Alors, Patabi Joyce, c'est lui qui a fondé l'Ashtanga Yoga le siècle dernier. Lui, il a vécu à Mysore et puis il a créé cette méthode-là sur les bases de Krishnamacharya. Et Manju Joyce, c'est son fils. Et son fils, lui, il habite aux États-Unis et il voyage un peu à travers le monde pour enseigner un peu cette méthode-là. Et Manju disait don't take it too seriously. Donc il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux et puis d'avoir de devenir complètement extrémiste ou je sais pas quoi. D'accord. Rentrer à fond dans un mouvement qui presque à se mettre des œillères et puis à se fermer peut-être à d'autres choses. Ouais, et puis il faut pouvoir rire. Il faut pouvoir rire de aujourd'hui ça va pas, je me casse la figure, j'ai pas d'équilibre. Ok, j'en ris, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que ça c'est assez surprenant. Il y a des fois on arrive à faire des exercices super bien. Puis la fois d'après, on est là, mais on ne tient pas debout, on n'a pas d'équilibre. Ça dépend d'une semaine à l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas le prendre trop au sérieux. De pouvoir vraiment... avec légèreté, quoi. C'est vrai que pour beaucoup, dans la philosophie du yoga, c'est des personnes qui sont véganes, donc qui ne touchent plus du tout à tout ce qui vient de l'animal. D'accord. Ça rentre vraiment dans la philosophie du yoga. Oui. Mais en fait, dans les 8 membres du yoga, qui ont été décrits dans le Yoga Sutra par Patanjali avant Jésus-Christ, donc ça fait vraiment, vraiment longtemps. En fait, on doit, dans les yamas, c'est le respect, les règles de comportement vis-à-vis de l'autre. Et puis là, on retrouve le fait de ne pas faire de mal à l'animal. D'accord. Donc c'est vrai que c'est dans les fondations du yoga, mais après, je pense que ça vient au fur et à mesure. Moi, je me rends compte que je mange beaucoup moins de viande, mais c'était pas volontaire. J'ai pas décidé d'arrêter la viande. Ça se fait naturellement. C'est que tout d'un coup, j'étais écœurée par ça. Donc viande, poisson, j'en mange moins. Mais en même temps, j'ai quand même toujours encore cette hygiène alimentaire occidentale avec laquelle j'ai été... quand même élevée. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir de culpabilité ni d'auto-jugement par rapport à ça et puis se dire je ne suis pas un bon yogi parce que je mange la viande. Je pense qu'il faut être assez relatif et puis prendre les choses les unes après les autres. C'est ça. Parce qu'être végane, c'est quand même extrême et puis il faut être prêt à ça, émotionnellement, mentalement, physiquement. Oui, c'est pas un changement qui se fait comme ça d'une minute à l'autre ou d'un jour à l'autre. C'est quand même tout un truc qui doit se mettre en place de l'intérieur. Donc voilà. Mais en tout cas, il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de se mettre au yoga. C'est accessible à tout le monde. Chacun
finalement à sa manière, selon ses possibilités du jour même, hein, puisque il y a vraiment des jours ça va, des jours ça va pas. Et puis de respecter ça et de le prendre vraiment avec légèreté, quoi, sans être trop, ok, aujourd'hui il faut que je fasse ça, non. Ok, je me sens comment? Alors ouais, je suis là, ok, j'arrive pas, bah, je fais comme ça, je vais pas trop loin. Mais c'est ça. Et puis aujourd'hui, j'arrive pas à faire une bougie, ou bien la bougie, ça me donne mal à la tête, alors je mets juste mes pieds contre le mur, je mets un petit coussin sous mes hanches, et puis je laisse juste l'énergie circuler dans l'autre sens pour redynamiser tout ça, et c'est amplement suffisant. Ouais. Et après, par moment aussi, peut-être se dire, je fais du restaurative yoga, ou je laisse à mon corps la possibilité de se refaire. Enfin, il y a vraiment plein de styles de yoga différents. J'ai pu essayer la Kundalini Yoga, j'ai aussi trouvé très les rituels, très énergiques aussi, mais c'est différent. Le Yin Yoga, ben voilà, on est affalé par terre sur des coussins pour laisser le corps se détendre de lui-même, donc c'est un yoga qui est passif. Voilà, moi par rapport à l'Ashtanga, ça ne m'a pas plu, mais c'est parce que je suis plutôt axée sur ce côté engagement physique pour le moment. Mais après, il y a le Hatha Yoga, tout le monde entend le Hatha Yoga parce que les formations se font en Hatha Yoga. Il y a... Hatha Yoga, c'est comment? Mais en fait, le Hatha Yoga, c'est la base, en fait, c'est le yoga en lui-même. On apprend des postures, quelles postures on peut mettre, qu'il y a un sas au départ, quand la personne elle arrive, qu'il y a des respirations. Enfin, c'est la séance de yoga type, quoi. Quand on va sur Internet, on met yoga, on tombe sur une séance de Hatha Yoga. D'accord, ok. C'est comme c'est celle-là, ici, en tout cas en Suisse, après, je ne sais pas à l'étranger, mais en tout cas en Suisse, quand on fait une formation de yoga, on fait une formation de Hatha Yoga. D'accord. C'est vraiment la base. C'est le tronc commun un peu de tous les yogas, c'est le départ. C'est là qu'on apprend la plupart des postures. Après, moi je suis rentrée par l'Ashtanga Yoga, mais c'est des postures de Hatha Yoga. Donc après, j'ai eu des cours pour enseigner le Hatha Yoga, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ouais, ok. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes intéressé par les cours de Julie, comment on peut te joindre? Tu as une page Facebook, tu as un site sur lequel on peut trouver tes coordonnées? Oui, alors j'ai ma page Facebook qui est Cabine Kinéquilibre. Je suis sur Instagram, Ashtanga Yoga Jura Bernois. Okay. Je suis sur Instagram avec Kinéquilibre aussi, c'est Kinequilibre. Ok, ouais, je mettrai aussi tous les liens, tout ça. Ouais, ce sera plus simple, mais qu'on sache déjà qu'il y a possibilité de te contacter. Et puis j'ai aussi un site internet. Puis voilà, on me trouve en général. Mais oui, ça se passe à la Neuville. À la Neuville, ouais, c'est vrai, à la Neuville, on n'a pas dit. Ok, je pense que pour le yoga Ashtanga, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu du plaisir à nous écouter, à écouter Julie sur sa pratique du yoga, ce que ça lui a amené dans sa vie, et que c'est justement un outil accessible pour tous et qui est très complémentaire, disons, dans un style de vie sain, équilibré, et même si ça peut paraître compliqué, finalement facile. Parce qu'on y va à son rythme, c'est ça, comme on peut. Et c'est pas moins bien parce qu'on n'arrive pas si bien que sa copine d'à côté qui fait un truc incroyable. C'est différent. Voilà. Merci beaucoup à toi pour les partages que tu proposes. Merci Julie. C'est magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'accueillir aujourd'hui. Merci. Et puis, on se retrouve ce soir pour notre cours de la semaine. Génial. Alors, salut à tous et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye, prenez soin de vous.